est l'importance de jouer d'un instrument lorsqu'on chante? Alors, c'est vrai qu'après, pour moi, le fait de jouer d'un instrument, ça s'est fait vraiment par un cours de circonstances. J'ai été quelques années en région parisienne. Je commençais petit à petit à écrire mes chants, les composer, etc. Et j'étais entourée par une équipe qui s'occupait de gérer la mélodie, etc. Après, pour des raisons professionnelles, j'ai changé de région. J'ai été en Normandie et là, je me suis retrouvée dans une région en fait où je ne connaissais personne, mais je voulais continuer à travailler mes chants. Okay. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à jouer le piano. Et en fait, c'est vraiment comme ça que c'est venu petit à petit pour que je puisse poser des mélodies ou au moins des accords sur les chants que je faisais, trouver la cohérence, etc. J'ai commencé à apprendre à jouer le piano comme ça. Hello les amis! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis avec une artiste, Sister Anne, qui est également ma grande sœur. Donc, je vais la laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être sur ta chaîne aujourd'hui. Je m'appelle Anne, je me fais appeler Sister Anne en nom d'artiste. Et pour faire court, je suis auteur, compositeur de chants de louanges. Ok, donc vous pouvez retrouver toutes ces compositions sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, la chaîne Sister Anne Musique. Donc aujourd'hui, nous voulons savoir, donc je t'ai invité, je voulais que tu parles un peu à la communauté pour que tu leur dises pourquoi c'est important de jouer d'un instrument lorsqu'on chante. Donc, pour la petite histoire, depuis qu'on est petite, moi, je joue au piano. Et elle aime bien chanter. Voilà, je me rappelle, c'est toutes les nuits, elle s'enfermait dans la chambre, elle répétait des chants. Et lorsqu'on a grandi, donc voilà, bon, moi, j'ai fait mon parcours. Donc, elle a continué à chanter. Et maintenant, voilà, elle est artiste. Donc, c'est une deuxième activité à côté de son métier principal. Mais elle joue aussi. Donc, quelle est l'importance de jouer d'un instrument lorsqu'on chante? Alors, c'est vrai qu'après, pour moi, le fait de jouer d'un instrument, ça s'est fait vraiment par un cours de circonstances. J'ai été quelques années en région parisienne. Je commençais petit à petit à écrire mes chants, les composer, etc. Et j'étais entourée par une équipe qui s'occupait de gérer la mélodie, etc. Après, pour des raisons professionnelles, j'ai changé de région. J'ai été en Normandie et là, je me suis retrouvée dans une région en fait où je ne connaissais personne, mais je voulais continuer à travailler mes chants. Okay. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à jouer le piano. Et en fait, c'est vraiment comme ça que c'est venu petit à petit pour que je puisse poser des mélodies ou au moins des accords sur les chants que je faisais, trouver la cohérence, etc. J'ai commencé à apprendre à jouer le piano comme ça. Donc, tu as appris à jouer au piano en autodidacte? Exactement. Sur YouTube, tu as suivi une formation? Comment tu as procédé? Alors, j'ai commencé, je me rappelle, j'ai pris un piano sur le Bon Coin qui est venu avec un livre. Donc, j'ai commencé par le livre. Après, j'ai été sur YouTube. J'ai fouillé un peu comme je pouvais. Et je crois quelques années plus tard, il y a des musiciens aussi, des musiciens de mon église qui ont pu me montrer quelques façons de jouer. Mais le démarrage, oui, s'est fait vraiment en autonomie. Donc, vous voyez les amis, quand vous voulez faire quelque chose, vraiment, tous les moyens sont à votre portée de nos jours. Que ce soit des formations gratuites, que ce soit des formations payantes, que ce soit YouTube, que ce soit un livre, que ce soit votre environnement proche. Vous avez des pianistes, vous avez des musiciens autour de vous. N'hésitez pas à aller vers eux. Voilà, vous regardez ce qu'ils font de temps en temps, vous posez des questions, vous reproduisez. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai que la plupart du temps, les élèves me disent « Bon, après, les pianistes sont pas trop disponibles, je veux une formation plus structurée. » Donc, selon vos objectifs, il faut déjà faire un pas après l'autre et vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Mais ne restez pas bloqués, les amis. Ne restez pas vraiment bloqués et fixez-vous des objectifs. Elle voulait apprendre à jouer au piano, elle voulait vraiment avancer dans ses compositions. Elle ne s'est pas laissée abattre ou elle n'a pas abandonné ses projets du moins. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte de jouer d'un instrument quand tu composes? Quel est le plus? Parce qu'il y a des artistes qui ne jouent pas, que ce soit la guitare, que ce soit le piano. Quel est l'avantage pour toi aujourd'hui de pouvoir jouer le piano lorsque tu composes? Alors, du coup, moi, le fait de jouer, il y a vraiment deux choses. La première, c'est que, et même peut-être trois, la première, c'est que effectivement, je suis en mesure maintenant de poser une mélodie, une base mélodique sur mes compositions avant de les donner à un arrangeur.
il y a au moins une base que j'ai posée et je sais où je vais et je sais ce que j'attends par rapport à ce que je pose à la base. Le deuxième point, c'est que ça m'a permis aussi d'avoir des temps de de prière et de louange personnelle avec Dieu, avec un instrument, là où quelques années avant, c'était soit je chantais a cappella, soit je mettais un fond musical ou je mettais un album et je chantais par-dessus. Là, c'est vraiment moi avec Dieu, mon instrument et moi avec Dieu. Et ça, je trouve que en termes de liberté et même en termes d'expérience, c'est différent. Quand on a cette possibilité-là, c'est carrément un plus. Le troisième point, c'est aussi dans la façon de communiquer avec les musiciens. Quand on est dans un groupe de louanges, moi, quand je conduisais la louange dans l'église où j'étais en Normandie, c'est vraiment, quand je préparais la liste, il fallait que je puisse communiquer au pianiste vraiment ce que je veux qu'elle fasse à tel moment. Et le fait de l'avoir répété moi avant fait que je savais que c'était possible de faire ça, parce que je l'avais fait moi. Et donc, je pouvais lui dire sur cette partie-là, on fonctionne comme ça, etc. Ouais. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc finalement, un avantage au niveau de ton activité en tant qu'artiste, donc voilà, elle peut faire des choses avant d'envoyer à un arrangeur. Elle a déjà une avance, une façon de voir clairement ce qu'elle veut dans son épanouissement personnel déjà pour elle, parce que quand on compose, quand on chante, c'est une façon de s'exprimer en fait. Donc on a besoin d'être transformé aussi soi-même avant de partager ce qu'on a fait à notre entourage. Et j'aime bien dire l'épanouissement personnel, la transformation intérieure se reflète à l'extérieur. On est plus joyeux, on est moins triste. Donc c'est vraiment un gros avantage de se dire j'ai quelque chose au quotidien qui m'aide déjà pour moi, mes temps de méditation avec moi-même, maintenant mes temps de communion avec Dieu, mes temps de communion avec l'entourage, avec les frères, avec la famille, avec les amis, avec même les collègues. Au travail, voilà, c'est important. La charge, on parle de charge mentale, voilà, il y a un peu tout ça sur Internet de nos jours. C'est important d'avoir une activité en dehors du travail pour relâcher la pression quotidienne. Et le troisième point, ce que j'ai bien aimé, c'est sa façon de communiquer dans son groupe de louanges. Quand vous êtes dans un groupe, il faut que vous ayez le bon vocabulaire, peu importe le niveau, peu importe le type de groupe. Grand groupe d'artistes, entre guillemets, un groupe qui vient de commencer, peu importe, ne soyez pas frustrés ou bien ne vous dites pas non, c'est juste pour les stars. Non, c'est important d'avoir le même vocabulaire lorsqu'on travaille ensemble. Peu importe ce que vous faites. Voilà, si vous devez parler d'un do, il faut que tout le monde sache ce que c'est qu'un do. Et ce n'est pas compliqué de transmettre une information. Donc, si vous-même, vous voyez que vous êtes déjà compétent ou, je ne sais pas, peut-être vous suivez la formation EasyStart ou peut-être vous suivez des vidéos qu'on poste sur cette chaîne, n'hésitez pas à utiliser ces notions-là avec le groupe dans lequel vous êtes. Alors, donc tu viens de dire que tu étais responsable de ton groupe de louanges. Je sais que souvent dans les groupes de louanges, il y a des personnes qui ont appris à jouer dans des conservatoires, donc qui jouent avec des partitions notamment. Moi aussi, j'ai appris à jouer dans une école de musique privée qui utilisait les partitions, même si aujourd'hui, je n'utilise plus. Donc, il y a des personnes qui utilisent des partitions, il y a des autodidactes. Voilà, qui suivent des formations peut-être sur YouTube, peut-être avec des musiciens qui connaissent déjà. Il y a des personnes qui ont appris à jouer vraiment comme ça à l'oreille, cette méthode contemporaine où voilà, on utilise notre oreille musicale pour savoir jouer. Quels étaient voilà, un peu les avantages, les inconvénients, comment ça se passait? Alors, c'est la fameuse question partition ou pas partition. Moi, pour avoir vu les deux, ce que je peux dire, j'ai été il y a quelques années dans une église en région parisienne où les musiciens jouaient absolument à l'oreille, mais totalement en fait, quelle que soit la tonalité, quelle que soit, voilà, ils avaient vraiment une oreille suffisamment travaillée pour le faire. Et après ça, quand j'étais en Normandie, au tout début, c'était vraiment le fonctionnement avec les partitions, etc. Ce que je peux dire, c'est que la partition va avoir cet avantage-là de poser un cadre.